Informations sur les concepts de notre tradition païenne. Notre tradition spirituelle est basée sur le chamanisme, la mythologie, et comporte des notions philosophiques de bouddhisme et de luciférisme. Nous sommes animistes, et en tant que tels, nous respectons la vie sous toutes ses formes. Contrairement aux rumeurs infondées, nous ne sommes pas satanistes. Notre volonté est simplement d'affronter les ténèbres au début de notre initiation, dans le but de mettre en lumière la part sombre de notre esprit afin d'en combattre ses déficiences. Ce qui nous permettra ensuite de nous élever progressivement et de façon authentique et transparente vers la lumière. Car long est le chemin qui des ténèbres conduit à la lumière. Et il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir s'en affranchir, ceci afin de ne pas vivre dans l'illusion d'une pseudo-sagesse. Nos pratiques sorcières nous permettent d'améliorer notre quotidien en se basant sur les pratiques ancestrales de l'humanité. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site. Au plaisir de vous instruire. Comment se défendre des envoûtements et des possessions involontaires? Il existe plusieurs méthodes pour se protéger du mal qui a été envoyé contre soi. Il existe aussi des méthodes qui permettent en plus de renvoyer le mal à l'envoyeur. Ici, je vais vous présenter les éléments les plus connus utilisés par les sorciers. Ce sont des dérivateurs naturels permettant de neutraliser, de dissoudre les forces occultes et physiques dirigées contre soi. Nombreux de ces éléments ont déjà fait leurs preuves auprès des sorciers et des sorcières. Notez que tous ces éléments devront être purifiés, consacrés et programmés en amont. La liste est bien entendu non exhaustive. Je vais ici vous présenter les méthodes les plus connues. Alors, parmi les éléments les plus utilisés pour la protection est bien entendu l'eau minérale. Au sein de notre terre-mère, l'eau est un grand dissolvant. L'eau est très utilisée en magie occulte et sorcellerie opérative comme eau lustrale pour la réalisation de certains charmes et l'invocation de ces esprits, les ondines, car elle comporte de grandes propriétés énergétiques et magnétiques purificatrices. On l'utilise également dans les églises comme eau bénite ou encore des eaux miraculeuses dans certains endroits sacrés tels que Lourdes en Italie. Enfin, on l'utilise aussi pour son pouvoir fixateur et neutralisateur dans le cadre de la protection occulte. Elle fixe les âmes errantes et énergies négatives et fait fonction d'accumulateur et peut alors servir de véhicule aux forces malveillantes ou bienveillantes qu'elle a rassemblées. Avec l'eau, on peut concevoir l'eau magnétisée. Elle se conçoit avec de l'eau minérale et se réalise avec le magnétisme du magnétiseur. À cet effet, on y ajoute également du bicarbonate de soude, voire un charbon préalablement purifié et consacré. Ensuite, on pourra l'exposer au rayon lunaire afin de lui apporter le pouvoir complémentaire de la lune. Il faudra réaliser cette opération lors de lune croissante à pleine. C'est en cette période que la lune est la plus positive. Elle comporte aussi plus d'énergie. Dans le cadre de la magie défensive, il faudra se munir d'un récipient d'eau minérale, voire bénite, ou encore dans les fontaines miraculeuses préalablement purifiées et consacrées, avec de l'encens purifié également et consacré en amont, et des prières spirituelles en relation avec votre religion ou votre tradition spirituelle. Avec l'eau minérale, on peut également concevoir l'eau bénite. Alors l'eau bénite est utilisée généralement dans les églises et dans certaines traditions spirituelles. C'est une eau qui a été consacrée par le curé. Ainsi, l'eau bénite est une eau naturelle consacrée au service divin par un rite de bénédiction. On peut y ajouter du sel, également béni, le sel béni, qui rappelle le sel jeté dans les eaux par le prophète Élisée pour les guérir de leur stérilité. Elle sert aux aspersions des fidèles et aux diverses bénédictions. Elle peut être bénie à tout moment, mais sa bénédiction plus solennelle se fait avant l'aspersion dominicale. Dans la religion Wicca, cette eau est exposée à la pleine lune et ensuite consacrée à l'aide de formules spirituelles et d'invocations aux déesses lunaires, Diane, Artémis, Luna. Alors à ce sujet, il faut savoir que dans notre religion, les femmes peuvent également officier dans la prêtrise et non pas que les hommes. Une petite parenthèse d'ailleurs, les premières religions étaient matriarcales, c'est-à-dire que les gens honoraient avant tout une déesse mère.
Par la suite, les religions matriarcales se feront remplacer par les religions dites polythéistes, où le dieu devint le compagnon, voire le fils de la grande déesse. Et puis, bien, les dernières religions seront alors patriarcales, et alors la grande déesse mère, au triple visage, qui est d'ailleurs en analogie avec la lune, avec les différentes phases de la lune, sera remplacée par le dieu. Voilà, donc c'est une petite parenthèse qu'il est bon de connaître. Donc le second élément qui est également très utilisé pour la protection et les exorcismes est bien évidemment le sel. Alors le sel provient de deux sources majeures, le sol et la mer. Le sel provenant du sol est miné à partir de larges carrières, telles que les mines de potasse, dont beaucoup en France se trouvent en Alsace. Extrait de la mer, il est le feu délivré de l'eau, disait Louis-Claude de Saint-Martin. Mais mêlé volontairement à l'eau, le grain de sel, en se fondant, pourrait aussi représenter une sorte de résorption dans quelque chose de plus grand. Pris à la fois en termes de quintessence, de conservateur, il peut être aussi destructeur par sa corrosivité, sa nature à rendre stérile une terre. En magie occulte, le sel reste donc un puissant purificateur servant à protéger, bannir, consacrer, et n'en reste pas moins un élément protecteur aux propriétés magiques, allant bien au-delà de ce que nous pourrions initialement croire. Comme l'une des premières étapes de l'utilisation du sel, dans la pratique sorcière, il est souvent utilisé pour la réalisation du cercle protecteur. Il va de soi que ce dernier est d'autant plus puissant si vous le tracez avec du sel. Et comme le sel, notamment le sel noir, absorbe les mauvaises énergies, tout comme la couleur noire pour la lumière, il est aussi utilisé dans les rituels magiques pour absorber les mauvaises énergies d'une personne ou d'un objet, voire aussi pour ôter les énergies profanes d'une personne ou d'un objet, afin de les rendre occultes. On l'utilise donc pour la purification approfondie et également pour exorciser les énergies négatives de ces derniers. Ainsi, le sel, notamment le gros sel, bien entendu purifié en amont et béni de préférence, constitue une arme efficace contre le mauvais œil et ses conséquences. Il peut être utilisé pour protéger son habitat, se protéger de soi ou protéger les gens que l'on aime, par exemple. La pureté des cristaux de sel et leur charge en ions négatifs en font un parfait absorbeur des énergies négatives et constituent des excellents alliés lors des rituels de purification, de détournement des énergies négatives ou d'éloignement des ennemis, qu'ils soient physiques ou spirituels. Les ions ont la propriété de neutraliser la pollution atmosphérique ainsi que les champs magnétiques induits par les appareils électriques. Un autre élément qui est très utilisé aussi pour la protection sont les charbons magiques. Les charbons sont très absorbants. D'ailleurs, ils sont utilisés dans l'industrie pour purifier l'eau, détruire les gaz asphyxiants. Aussi, les sorciers et magnétiseurs les utilisent car ils ont également l'avantage d'absorber les fluides errants et ils sont employés comme dérivateurs. Enfin, un élément un peu moins connu, les parfums. Certains parfums, encens, aident à dissiper les influences néfastes. Citons pour les plus connus le santal, pour se défendre des envoûtements de magie noire, le pinjoin, la myrrhe et l'encens d'église, qui sont fortement purificateurs et ôtent les énergies négatives des personnes et des lieux. Ces encens devront être jetés sur charbon ardent pour se dissoudre dans la majorité des cas. On peut également se munir de plantes, de préférence cueillies soi-même, dont les propriétés s'accordent avec notre volonté. Comme plantes purifiantes, il y a par exemple la sauge, la lavande, le citron, le laurier. On trouve également le sureau et l'ail qui sont également très utilisés contre la magie noire. Notez que les plantes dites aromatiques génèrent une huile essentielle plus concentrée
Donc les huiles essentielles sont générées par les plantes dites aromatiques, c'est-à-dire odoriférantes qui génèrent un parfum. Les huiles essentielles sont le concentré de la plante et les plus puissants de tous ces éléments. Généralement, on procède par distillation pour recueillir ces huiles essentielles. Pour les agrumes, par contre, on ne parle pas d'huile essentielle mais d'essence, donc essence de citron, etc. Il faut savoir que l'aromathérapie est une thérapie beaucoup plus profonde et puissante que la phytothérapie. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater de façon personnelle. Après, cela reste subjectif. Donc, pour revenir à notre cours, les plantes en question devront être purifiées et consacrées en amont, et ensuite brûlées dans un chaudron magique lors des rituels et fumigations purificatrices. Donc, dernier élément très utilisé pour la protection et les exorcismes, ce sont les pointes. Les pointes ont un pouvoir bien connu de dissolution des fluides électriques. Les pointes les plus connues sont l'épée, très employée en magie cérémonielle. Donc la magie cérémonielle est un mix de magie goétique et théurgique, et dans certains cercles occultes, le poignard du sorcier, voire des grandes aiguilles à tricoter. Les meilleurs matériaux sont les métaux tels que le fer. Ils sont très efficaces contre les démons et autres esprits frappeurs. Donc remarque, toute cette liste elle est non exhaustive. Il existe bien sûr d'autres méthodes pour se protéger des exorcismes et pour réaliser les exorcismes et la magie protective. Ici je vous donne les plus connus, sinon ça aurait fait un cours de 3 heures. Déjà là c'est assez long. Alors il existe encore donc des méthodes complémentaires, telles que les talismans personnalisés, entre parenthèses, qui devront être élaborés personnellement à votre intention par un occultiste spécialisé dans l'art talismanique. Les amulettes programmées, entre parenthèses comme les griffes et autres symboles de protection. Les exorcismes réalisés par un prêtre à votre intention ou une prêtresse pour les religions païennes. Et la magie blanche protective et défensive opérée par un authentique sorcier ou une authentique sorcière. Toutes les méthodes précédemment décrites devront être utilisées avec des rituels magiques de protection, des incantations et autres formules spirituelles. Ajoutons que ce cours avait pour but de vous présenter les différentes méthodes de défense et de protection contre la magie et la sorcellerie noire, et non la manière de les utiliser. Par exemple, si on utilise l'eau, il faudra la placer dans un bol, entre parenthèses avec d'autres éléments protecteurs, tels que le gros sel et les cristaux purifiés et consacrés en amont. Il faudra aussi réciter des formules spirituelles et diffuser de la sauge dans le lieu maudit, si c'est le lieu qui est diabolisé, et ou sur soi, si nous sommes victimes personnellement de magie noire ou sorcellerie noire, telle que la magie satanique ou vaudou, par exemple. Alors sachez que dans l'espace VIP de notre site, nous vous révélons encore d'autres méthodes et comment utiliser ces différentes techniques, et ce de façon professionnelle et dans les règles de l'art occulte. Pour accéder à l'espace VIP, il faut d'abord vous inscrire comme membre free, c'est-à-dire gratuitement. À partir de là, vous pourrez vous abonner. Vous trouverez alors de nombreux PDF et cours vidéo inédits et en exclusivité dans notre cercle occulte. Vous aurez également accès à notre riche médiathèque dont nous avons acheté des livres et ils ont été sélectionnés avec grand soin et nous rédigeons ponctuellement et régulièrement des articles. Voilà, écoutez, j'espère que ce cours vous aura plu et qu'il vous aura été utile.